Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Ma santé d'abord, le programme conçu pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre santé et notamment comment la protéger. Ma santé d'abord aujourd'hui s'intéresse à la prévention de la tuberculose. Pour en parler avec moi dans ce studio, un spécialiste, le docteur Nicolas Vignier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital de Mélin. C'est ça. Merci docteur Vignier d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Donc près de 9 millions de personnes dans le monde en sont atteintes. Elle est l'une des maladies les plus mortelles de la planète. Elle, c'est bien évidemment la tuberculose. Et quels sont les symptômes, les impacts de cette maladie infectieuse? Comment se transmet-elle? Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce reportage. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, transmissible et potentiellement grave si elle n'est pas traitée à temps. C'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire qu'elle est causée par une bactérie qui s'appelle le bacille de Koch. Le vaccin contre la tuberculose, appelé BCG, bacille de Calmette et Guérin, permet de diminuer l'importance d'une maladie ou d'un problème de santé, ainsi que l'apparition des nouveaux cas dans une population en bonne santé. Chez les jeunes enfants, ce vaccin protège contre les premiers signes de la tuberculose. La maladie peut atteindre plusieurs organes du corps humain. Le plus souvent, elle attaque les poumons, ce qui en fait une maladie contagieuse, mais les reins, le cerveau et les os peuvent aussi être touchés, ce qui entraîne une autre forme de la maladie appelée tuberculose extra-pulmonaire. Pour prévenir la tuberculose, dans un premier temps, on recommande aux malades le port du masque, d'éviter d'être en contact avec les personnes qui sont vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. Grâce à la vaccination, le nombre de personnes atteintes par la tuberculose a beaucoup baissé depuis 1972 en France. Le BCG est fortement recommandé pour tous les nourrissons et surtout pour ceux nés en Île-de-France, une région où les risques de cas, voire de foyers d'épidémie sont importants. À noter que la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que tous les cas diagnostiqués peuvent être signalés immédiatement à l'Agence régionale de la santé ou au centre de lutte anti-tuberculose du département du Malade. Pour prévenir et lutter contre la tuberculose, une vigilance toute particulière est donc nécessaire. Elle passe par le dépistage lorsque les signes de l'infection ne se voient pas et un traitement adapté si le patient est déjà malade. Voilà, docteur Vignier, peut-être une première réaction par rapport à ce reportage. Il a été évoqué plusieurs choses. Peut-être une idée à retenir? Il y a plusieurs messages importants, mais ce qui est important, c'est donc que c'est une maladie infectieuse qui se soigne, dont on peut guérir. Donc il ne faut pas en avoir peur. Ce qui est important, c'est qu'on la diagnostique chez les gens qui la portent pour qu'ils puissent être pris en charge et en guérir. D'accord ? Donc voilà. Donc il y a aussi eu un mot sur le BCG. Donc il existe en effet un vaccin, mais ce vaccin, il est réservé aux nouveau-nés, aux enfants en bas âge, dès la naissance. Et donc c'est très important pour les enfants nés en Île-de-France ou les enfants de personnes nées dans un pays de forte endémie. Donc l'Afrique subsaharienne, c'est une zone où il y a beaucoup de tuberculose. C'est important que ces enfants se fassent vacciner par le BCG dès les premiers mois de la vie, sans attendre. On peut même faire ça à la maternité, dès la naissance. D'accord, alors on aura l'occasion d'y revenir. Dans le reportage également, on a parlé de la tuberculose comme étant une maladie à déclaration obligatoire. Peut-être en dire un mot avant de poursuivre. Donc ça, il ne faut pas forcément percevoir ça comme quelque chose de très grave et le fait qu'on va divulguer le nom. C'est juste que comme c'est une maladie transmissible, ça se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand la personne tousse, elle peut contaminer sa femme, ses enfants, ses collègues de travail. Et du coup, pour être sûr qu'autour de la personne atteinte de tuberculose, il n'y a pas d'autres cas qui nécessiteraient un traitement, le médecin qui va diagnostiquer la tuberculose va déclarer cette tuberculose au centre de lutte anti-tuberculose, qui lui va contacter la famille et le cercle proche et va leur proposer de réaliser gratuitement une radio pulmonaire, puis quelques semaines plus tard un test de dépistage de la tuberculose pour vérifier qu'ils sont bien indemnes de cette maladie. Voilà, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Vraiment, la finalité, c'est de protéger les proches du patient atteint et d'arrêter la transmission de la maladie.
Voilà. Alors, Ma Santé d'abord est allée justement auprès de l'homme de la rue pour voir un peu ce que les gens savaient, ce qu'ils en pensaient de cette maladie. Et en fait, on leur a posé simplement cette question, que savez-vous de la tuberculose? Je vous propose de regarder les réponses. Bon, la tuberculose, je sais que c'est une maladie qui fait des ravages, qui tue beaucoup de personnes. Et c'est une maladie qui est rare ici en Europe. Parce qu'ici, on est en Europe, c'est une maladie rare. Et pour moi, pourquoi il est rare? Parce que c'est une question de propreté aussi. Propreté et soins avant la mort. Et puis aussi, comme c'était une maladie qui avait pratiquement disparu dans les pays dits civilisés, certains parents ont préféré ne plus vacciner leurs enfants. De sorte que maintenant, avec malheureusement, comme j'ai dit, le sida et autre chose, il y a eu cette réapparition de maladie, ce qui fait que maintenant, le conseil que je pourrais donner, c'est revenir vers le vieux vaccin. Et puis aussi, rien ne nous empêche aussi de voir nos médecins et puis pour éventuellement faire des tests, voir. Mais là, je ne pense pas si vraiment il y a un test qu'on pourrait faire. C'est la vaccination, la QT qui pourrait répondre. Et puis prendre cette chose au sérieux parce que c'est vrai que ça n'en a pas l'air, mais ça fait beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages au niveau de la personne qui est affectée. Parce que maintenant, avec les microbes qui sont de plus en plus résistants, eh bien, le traitement il est beaucoup plus long et plus pénible. Donc, c'est pas à prendre à la légère. La tuberculose, déjà, en premier, c'est une maladie contagieuse et ça se transmet par la salive. Et dans les normes, quand on a la tuberculose, on doit être isolé. De la tuberculose, tout ce que je sais, c'est qu'une maladie, tout simplement une maladie contagieuse, quoi. La tuberculose, c'est une maladie qui est transmissible par la salive et par... En général, même c'est poussière en Afrique. En poussière, quand les gens crachent beaucoup, poussière là, ça contamine les gens en Afrique. Comme ici, en Europe, là, il n'y a pas de poussière, bon, c'est pas salive. On peut en avoir tuberculose. Ouais. Voilà, docteur Vignier, beaucoup d'idées reçues quand même. Les personnes ont pas mal d'idées reçues. Par exemple, la tuberculose se transmettrait par la salive, serait rare en Europe, maladie de la saleté, ou des soins avant les morts, un certain nombre d'idées reçues qu'il convient quand même de corriger. Donc en effet, il y a il y a du vrai derrière, mais c'est pas exactement correct. Donc la tuberculose se transmet par l'air. Donc c'est vraiment quand quelqu'un a une tuberculose du poumon et qu'il tousse, il va éjecter les bactéries de la tuberculose dans l'air et c'est en respirant cet air, donc si on est à moins d'1 mètre par exemple, qu'on risque de l'attraper. Donc il n'y a pas besoin d'un contact physique, un baiser, la salive pour transmettre, contrairement à d'autres maladies. Donc c'est vraiment l'air. Après, cette maladie est une maladie de l'hygiène? Non, ça c'est faux. Parce que comme ça se transmet par l'air, c'est pas parce qu'on est sale sur soi qu'on va plus transmettre et c'est pas parce qu'on est propre qu'on ne va pas transmettre. Donc par contre, c'est une maladie qui peut être liée à la précarité. Parce que quand les gens n'ont pas les moyens de se loger dans de bonnes conditions, ils sont obligés de se faire héberger chez des amis ou carrément dans des lieux. Donc en fait, le fait de vivre à beaucoup dans une seule pièce, s'il y en a un qui a la tuberculose parmi les personnes qui dorment au même endroit, les autres risquent très fortement de l'attraper. Donc en fait, c'est la pauvreté qui fait que les gens sont trop rapprochés, qui augmente le risque. Mais ce n'est pas l'hygiène, ça c'est une fausse idée. Et effectivement, il y avait aussi quelqu'un qui disait que c'est une maladie qui est rare en Europe. Alors, la tuberculose est moins fréquente en Europe qu'en Afrique, ça c'est vrai. Et ça, c'est lié en partie au vaccin, comme l'a dit la dame, mais pas que. C'est aussi lié à l'accès aux soins, parce qu'on sait qu'il est quand même plus simple en Europe d'accéder rapidement aux soins, de pouvoir avoir un traitement gratuitement, parce que le traitement est gratuit en France, en l'occurrence, et donc de guérir. Et donc si on guérit, on ne transmet plus. Et donc on stoppe la contagion. Voilà, donc ces personnes effectivement que nous avons rencontrées avaient beaucoup de préoccupations par rapport à la prévention de la tuberculose. Donc nous avons recueilli aussi des questions auxquelles ces personnes aimeraient avoir des réponses. Je vous propose tout de suite d'en prendre une série. Très bien. Comment attrape-t-on la tuberculose? Quels sont les symptômes? Que faire en cas de contact avec une personne atteinte de tuberculose? Est-ce qu'il existe un vaccin et pour qui? Voilà, donc comment attrape-t-on la tuberculose? Question qui revient tout le temps. Donc la tuberculose s'attrape en respirant l'air de manière rapprochée, en général à moins d'1 mètre, de quelqu'un qui a une tuberculose pulmonaire qui tousse. Donc comment s'en protéger?
faire en sorte que les personnes atteintes de tuberculose soient soignées, donc les accompagner vers le soin, vers le dépistage. En cas de contact, éventuellement consulter son médecin pour pouvoir bénéficier d'une radio pulmonaire. Et de toute façon, quand il y a un cas de tuberculose, il y a les centres de lutte anti-tuberculose qui sont chargés de contacter les proches de la personne pour vérifier qu'ils ne sont pas atteints de la maladie. Donc, de toute façon, on viendra vers vous, entre guillemets. Maintenant, alors, est-ce qu'il existe un vaccin, effectivement? C'est une question qui a été posée. Donc il existe un vaccin qui s'appelle le BCG qu'on va faire aux nourrissons nés en France. D'accord ? Donc dès la naissance, on peut faire ce vaccin. Ce vaccin va protéger contre les formes les plus graves de la tuberculose, sachant que les enfants sont plus à risque en cas de contact avec un patient atteint de développer la maladie. Par contre, à l'âge adulte, il est trop tard pour faire le vaccin. Donc ce qui est important, c'est de ne pas être en contact avec un patient atteint de tuberculose. Et pour ça, il faut qu'on accompagne les personnes vers le soin. Alors pour revenir justement sur ce vaccin, est-ce que ce vaccin, il protège à vie? Ce vaccin qui est administré aux nouveau-nés? Alors non, le vaccin qu'on administre aux nouveau-nés ne les protège pas à vie de la tuberculose. Il les protège plutôt dans les premières années de vie et seulement contre les formes graves de tuberculose, mais ça ne les empêche pas de faire des formes moins graves. Donc c'est une précaution parmi tant d'autres, mais qui n'est pas suffisante. Et quelles sont-elles? Peut-être un petit mot justement sur ces différentes formes de tuberculose. Donc la tuberculose la plus classique, c'est l'atteinte des poumons. Donc c'est une infection des poumons. Donc on va commencer à tousser, à perdre du poids. Souvent la nuit on a des sueurs, donc on va se réveiller le drap mouillé et on n'a plus l'appétit. C'est ce qu'on appelle l'altération de l'état général. Perte d'appétit, fatigue, perte de poids, la toux. Et dans les formes les plus avancées, on peut être amené à cracher du sang. D'accord. Donc chez quelqu'un qui tousse depuis plusieurs semaines, parce que la toux est fréquente. Et voilà, justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui devrait alarmer ? C'est pas toute personne qui tousse l'hiver qui a la tuberculose, loin de là. Mais la personne qui aura une toux qui ne va pas s'arrêter plusieurs semaines et qui va commencer à perdre du poids peut avoir une tuberculose et il faut qu'il consulte un médecin pour bénéficier d'une radio pulmonaire. Voilà, je vous propose à présent de prendre la deuxième série de questions. D'accord. Peut-on guérir la tuberculose? Existe-t-il un traitement? Puis-je être enceinte si j'ai la tuberculose? Après combien de temps quelqu'un atteint de la tuberculose est-elle contagieuse? Voilà, docteur Vignier, peut-on vraiment guérir de la tuberculose? Eh bien oui, même dans presque 100% des cas si on est bien soigné. Donc c'est une maladie dont on guérit sans problème. Les traitements reposent sur des comprimés qu'il faut prendre tous les jours le matin à jeun pendant en général 6 mois. Donc c'est un traitement qui est long. Et c'est important d'aller au bout du traitement parce que si on ne va pas au bout du traitement, on peut récidiver la tuberculose. Tout à fait. Et donc qui dit guérison dit une vie normale après la tuberculose. Et alors, après combien de temps une personne atteinte peut-elle être contagieuse? Donc déjà, on a commencé à parler des formes de tuberculose tout à l'heure. Toutes les tuberculoses ne sont pas contagieuses. C'est principalement la tuberculose pulmonaire. On peut faire une tuberculose de l'os, par exemple, du cerveau. Ça, c'est pas contagieux parce que ça sort pas dans l'air. D'accord ? Donc, pour les tuberculoses contagieuses, en général, au bout de 15 jours de traitement, on considère que les gens sont plus contagieux. Et donc là, juste pour mettre bien rappelé, donc il s'agit bien de la tuberculose pulmonaire. Voilà, la tuberculose pulmonaire, on va hospitaliser la personne, on va la mettre en isolement, c'est-à-dire que la famille pourra venir le voir mais en portant les masques. On va lui donner les traitements par comprimé tous les jours et en général, au bout de 15 jours, la personne peut déjà ressortir et avoir des interactions sociales habituelles. Alors, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre, par exemple, dans la famille, si on a un soupçon des symptômes qui feraient penser justement à cette forme de tuberculose? Quelle que soit la forme, si on a un soupçon, ce qu'il faut faire, c'est consulter un médecin. Et c'est une fois qu'on aura posé le diagnostic chez une de ces personnes-là, que le centre de lutte antituberculose contactera la famille pour vérifier que les autres ne sont pas atteints. Et quand on fait l'enquête autour du cas, on recherche aussi les formes dites latentes de la tuberculose, qui sont des formes sans symptômes, mais qui nécessitent aussi un traitement. D'accord. Alors, tout à l'heure, dans le panel des questions, on avait une question sur le fait de pouvoir mener une grossesse si on est atteint de la tuberculose. D'accord. Donc, si on n'est pas encore enceinte et qu'on est en train de faire un traitement par la tuberculose, le plus raisonnable, c'est d'attendre la fin du traitement pour envisager sa grossesse et donc utiliser le préservatif ou un moyen de contraception adapté
pendant le traitement, sachant que la pilule interagit avec le traitement de la tuberculose, donc il ne faut mieux pas se reposer sur elle. Maintenant, si jamais on diagnostique une tuberculose chez une femme enceinte, la tuberculose ne va pas poser un problème directement au fœtus dans la grande majorité des cas. C'est plus qu'il va falloir faire des choix de médicaments et bien surveiller la tolérance du fœtus par rapport au traitement. Mais la grossesse peut aller à son terme, en général ça se passe bien. Donc il n'y a pas de risque pour le bébé c'est pas une situation idéale, mais on peut gérer ça à l'hôpital. L'essentiel, c'est effectivement de bien prendre son traitement, et comme vous l'avez dit, justement d'aller au bout de ce traitement. Je vous propose à présent de prendre une autre série de questions. On y va. Y a-t-il des populations plus exposées que d'autres à cette infection? Quels sont les facteurs à risque? Que dois-je faire si j'ai été en contact avec une personne atteinte de tuberculose ou autre cause pulmonaire? Existe-t-il un dépistage? Comment le médecin peut savoir qu'on a une tuberculose? Voilà, on reparle justement de ces populations à risque. Donc, est-ce qu'il existe des populations à risque? Alors déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que tout le monde est à risque de la tuberculose. À partir du moment où on rentre en contact avec quelqu'un contagieux, on peut faire la maladie. Personne n'est protégé, quelle que soit la couleur de la peau, l'origine sociale. Par contre, on a d'autant plus de chances de rencontrer cette maladie qu'on vit dans des mauvaises conditions et dans des conditions de promiscuité, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc souvent, les gens qui n'ont pas les moyens de se loger dans de bonnes conditions sont obligés d'être hébergés à droite, à gauche, sont plus à risque de rentrer en contact avec un cas de tuberculose. Après, il y a les personnes dont l'immunité est faible, qui en cas de contact vont plus souvent développer la maladie. Donc ça, c'est par exemple les personnes qui vivent avec le virus du VIH, ou alors les personnes qui font une chimiothérapie pour un cancer, ou encore les enfants en bas âge, les nourrissons dont l'immunité est pas encore mature. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des régions justement où il y a plus de cas et où peut-être qu'on devrait faire plus attention? Je pense par exemple à l'Île-de-France ou certains départements d'outre-mer. Tout à fait. Donc déjà à l'échelle du monde, il y a beaucoup plus de tuberculose en Afrique. En Afrique, oui, tout à fait. Il y a aussi dans les pays où l'accès aux soins n'est pas bon. Et pour ce qui est de la France, la prévalence de la tuberculose est faible, mais on la rencontre principalement en Île-de-France ou dans certaines régions d'outre-mer. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'en Île-de-France, c'est un vrai sujet. Et donc il faut vraiment consulter en cas de doute. Et c'est très important de vacciner ces enfants dès la naissance avec le BCG contre la tuberculose. Et peut-être notamment aussi les enfants qui sont nés, vous le disiez tout à l'heure, en Afrique ou dans des pays où la tuberculose sévit en grande proportion. Soit nés en Afrique, mais même nés en France de parents qui ont migré récemment d'Afrique, parce que du coup ils vont vivre dans une communauté où ils ont plus de risques de croiser une personne qui est atteinte de tuberculose, et donc ils sont une bonne cible pour la vaccination. Il n'y a pas de risque, une fois qu'on est en contact avec une personne atteinte d'une autre forme de tuberculose que pulmonaire? Que faire dans ces cas-là? Donc en général, quand la tuberculose ne touche pas le poumon, donc par exemple si elle touche l'os ou bien le cerveau, etc., ou les reins, en général, la personne n'est pas contagieuse. Donc en fait, on peut vivre une vie tout à fait normale, on peut continuer à vivre avec la personne sans être à risque d'attraper la tuberculose. Voilà. Et comment le médecin, c'était une question qui revenait aussi, comment le médecin pose le diagnostic de la tuberculose? Donc pour la tuberculose pulmonaire, on va demander aux gens de cracher dans un pot et on va analyser ce crachat au laboratoire pour rechercher la bactérie de la tuberculose. D'accord ? Et si on ne la voit pas au microscope, on va la cultiver pour qu'elle pousse, pour la retrouver. Maintenant, si c'est une tuberculose qui n'est pas dans le poumon, on va devoir faire un prélèvement avec une aiguille, par exemple dans l'os ou dans les urines, et on va rechercher encore une fois la bactérie de la tuberculose. Alors donc du coup, pour ceux qui nourrissent quelques craintes par rapport à la transmission au sein de la famille, par les vêtements, par les fourchettes, les couteaux, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour rassurer justement ces personnes? Donc, soit la personne a une tuberculose pulmonaire et il y a un vrai risque pour la famille, mais qui n'a rien à voir avec les vêtements ou les couverts, qui est lié à l'air. Donc il faut que la personne soit hospitalisée pour être isolée, recevoir un traitement, et 15 jours plus tard, tout ira bien. Par contre, si la personne se voit diagnostiquer par exemple une tuberculose de l'os, elle n'est pas contagieuse, donc ni par l'air, ni par quoi que ce soit qu'on peut imaginer. Ni par une poignée de main, ni par le toucher, ni par le baiser, ni par les couverts, ni par les toilettes. Donc il faut tout simplement
vivre normalement sa vie avec le membre de sa famille atteint de tuberculose et l'encourager à bien prendre son traitement pour qu'il s'en sorte. Oui, c'est important aussi l'accompagnement pour la guérison. Voilà. Très Très souvent, dans ces maladies contagieuses, il y a des craintes de la famille, des proches, et les personnes atteintes font l'objet d'un rejet qui parfois peut se traduire par une rupture du suivi du soin et ensuite un échec du traitement. Donc c'est très important que tout le monde soit solidaire autour des personnes atteintes de maladies infectieuses pour les accompagner vers le soin et les encourager à guérir. A fortiori pour une maladie dont on peut guérir complètement comme la tuberculose. Voilà. Vous l'avez dit, je pense que c'est important de le rappeler justement que le vaccin, le BCG justement, permet de prévenir toutes les formes de tuberculose, notamment du nourrisson et de l'enfant en particulier. Et est-ce qu'on peut dire un mot par exemple sur les formes les plus graves, hein? Je pense par exemple à la méningite tuberculeuse ou alors à la tuberculose miliaire. Expliquer un tout petit peu. Donc il y a des formes plus graves de la tuberculose parce qu'elles peuvent entraîner le décès de la personne rapidement. Et en effet, les deux formes les plus graves, c'est l'atteinte méningée, donc autour de la poche, autour du cerveau. Du cerveau, tout à fait. Et puis ce qu'on appelle la tuberculose miliaire, où là carrément le bacille est passé dans le sang et diffuse dans tout l'organisme. Hein. Donc ça, c'est des gens qui arrivent à l'hôpital en général très malades et dont il est urgent de débuter un traitement pour contrôler le bacille. Et s'ils n'arrivent pas à l'hôpital et qu'il y a un retard à une prise en charge, il y a un risque réel de décéder. C'est ce qui se passe malheureusement souvent dans les pays où l'accès aux soins n'est pas bon. Alors un mot peut-être pour revenir sur les comportements à risque. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple sur les comportements à risque au sein de la famille et même au-delà? Comme ce n'est pas une maladie liée ni à l'hygiène ni à la sexualité, il n'y a pas de comportement à risque. Hein. Donc attraper la tuberculose, c'est juste faute à pas de chance. On a croisé le chemin de quelqu'un qui était contagieux. Donc on ne peut pas prévenir ça. Hein. Donc la seule chose qu'on peut faire d'intelligente, c'est informer quelqu'un qui a des symptômes, qui peut-être ne connaît pas bien ce qu'on est en train d'expliquer, et lui conseiller d'aller consulter un médecin. Et si jamais le médecin diagnostique la tuberculose, soi-même vérifier auprès de son médecin qu'on n'a pas la tuberculose. Mais il n'y a pas de comportement à proprement parler ni de situation, ni de situations à risque. Au-delà de ce qu'on a évoqué, par exemple, le fait que du fait de la précarité, que certaines personnes soient amenées à vivre. Du coup, ça, on peut toujours aller dire aux gens, n'allez pas dormir à 5 dans la même pièce, mais ce n'est pas un choix. Oui, bien sûr, un état ça s'impose à eux, oui, tout à fait. Par contre, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que si par exemple la personne qui tousse dans cette colocation n'a pas de papier ou n'a pas de sécurité sociale, peut-être ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de venir vers nous, les médecins hospitaliers, parce qu'on peut les soigner gratuitement, même sans papier, même sans sécurité sociale. Et c'est vrai que des fois, quand on voit les retards à la prise en charge, c'est que les gens ont une crainte de venir vers nous, de peur d'être contrôlés ou bien d'avoir à payer les soins. Hein. Donc vraiment, ça c'est un message important pour les personnes en situation de précarité. Les soins sont gratuits et les médecins ne sont pas là pour faire la police, ils sont là vraiment pour vous accompagner vers la guérison. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'importance de la vaccination dans la prévention contre la tuberculose. Et vous l'avez dit, c'est une maladie dont on peut se prémunir et c'est une maladie dont on peut en guérir. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la prévention, donc la vaccination, son efficacité. Donc déjà la vaccination, c'est une injection qu'on va faire au niveau de l'épaule du bébé. On peut la faire dès la naissance. Hein. Des fois on fait vers l'âge de 3 mois, mais on peut faire dès la naissance. C'est une vaccination qui est en général bien tolérée, qui peut laisser une petite cicatrice, qui n'est pas grave. Hein. Donc on a tous vu des cicatrices où on en a soi-même. Donc ça c'est classique, mais ce n'est pas forcément dangereux. Par contre, elle est contre-indiquée chez les enfants qui ont un déficit de l'immunité, comme par exemple un enfant né de mère atteint du VIH ou quelque chose comme ça. Donc une fois réalisée, la vaccination, elle va protéger l'enfant contre les formes graves de la tuberculose, comme la méningite ou la forme miliaire. Donc ça, on estime que le taux de protection, il est d'environ 75%. D'accord ? Par contre, elle va protéger aussi contre la forme pulmonaire, qui est la plus fréquente de la tuberculose, mais seulement à un niveau de 50%. Donc ce n'est pas un vaccin qui protège à 100% contre les infections, comme par exemple le vaccin de l'hépatite B. Donc il faut quand même aussi avoir la démarche du dépistage et de l'accompagnement vers le soin des cas. Hein, c'est complémentaire, vraiment c'est important. Alors d'une manière générale, est-ce que le fait justement de tenir à jour, là on parle de la tuberculose, mais est-ce que le fait de tenir à jour ces vaccins est important justement dans la prévention contre la tuberculose ?
Ah oui, toute Par personne... extension, j'entends bien. Bon, beaucoup de personnes de la communauté africaine vivent en Île-de-France. Oui. Donc on a dit tout à l'heure, tout enfant naissant en Île-de-France doit bénéficier de ce vaccin. Alors actuellement, il y a des difficultés pour accéder à ce vaccin liées à des difficultés de production du laboratoire. Donc les vaccinations sont centralisées dans les centres de lutte antituberculose ou dans les centres de vaccination. On espère que la situation va s'améliorer rapidement. Et donc en tout cas, il faut essayer de trouver l'endroit où ça se fait et amener son enfant. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'il ait 1 an, 2 ans, il faut le faire dès la naissance. Après, les autres vaccins commencent à l'âge de 2 mois et sont très importants aussi, mais pour protéger contre d'autres maladies comme le tétanos, la méningite, d'autres formes de méningite, etc., etc. Donc la démarche vaccinale, elle est importante et elle commence dès la naissance avec le vaccin contre la tuberculose. Voilà, donc la démarche vaccinale, elle est importante, tout comme le fait de très bien prendre son traitement parce que, vous l'avez suffisamment expliqué, un traitement mal pris justement peut renforcer les microbes et malheureusement entraîner des rechutes qui seront beaucoup plus difficiles à soigner. Je vous propose à présent, si vous voulez bien, de regarder l'œil extérieur. Il est recommandé à toutes les personnes qui ont vécu dans un pays où il y a de nombreux cas de tuberculose et qui sont en France depuis quelques années de se faire dépister. Alors, où se faire dépister? Chaque département est doté d'un centre de lutte antituberculeuse avec des personnels soignants qui sont spécialisés dans la prévention et la prise en charge de la tuberculose. Et les soins qui y sont prodigués sont gratuits. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur la tuberculose sur le site de l'INPES, dont l'adresse web s'affiche au bas de votre écran. Docteur Nicolas Vignier, peut-être un petit mot pour sortir de cette émission? Oui, donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment arrêtons d'avoir peur de cette maladie parce qu'on peut la soigner. Donc si vous pensez qu'un de vos proches ou un contact a la tuberculose, informez-le, encouragez-le vraiment à venir vers nous à l'hôpital ou chez le médecin traitant. On peut lui apporter une solution et comme c'est une maladie qu'on peut guérir, il n'y a pas raison de faire preuve d'un rejet et de mal se comporter vers les personnes atteintes de tuberculose. Voilà, docteur Vignier, vous êtes, je rappelle, infectiologue à l'hôpital de Melun. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Ma Santé d'abord. Ma santé d'abord.